Je voudrais bénir le Tout-Puissant. Je voudrais bénir le véritable. Je voudrais bénir le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui qui est, qui était et qui revient, celui en qui il n'y a point d'ombre de variation, celui qui est l'alpha, celui qui est l'oméga, le commencement et la fin. Il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde et de compassion. Je m'abandonne à toi et je soumets ces instants entre tes mains. Que ta gloire descende au milieu de nous par ta parole. Que ta puissance, ô Dieu, soit manifeste au milieu de nous. Que ton esprit nous conduise et que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Père, merci. Merci d'être là. Et merci de prendre le contrôle de toutes choses. Je m'abandonne à toi. Parle à tes servantes. Elles ont besoin d'entendre ta voix. Bénis chacun de nous ici présents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes dynamiques ici, des femmes de valeur, des femmes de valeur, des filles de Dieu? Amen. Est-ce que tu es content d'être là? Tu as été béni depuis le mardi jusqu'à hier. Tu as été béni? Ok. Que le Seigneur soit élevé. Hier, nous avons parlé de la distraction. Nous avons dit, femme, ne te laisse pas distraire. Nous avons essayé de présenter un tant soit peu les différentes distractions. On a présenté certains exemples de distraction. Et j'espère que nous avons été bénis par ces exemples-là. Alors, comme je vous l'ai annoncé hier, aujourd'hui, nous allons voir femme, sois déterminée. Femme, sois déterminée. Au passage, je salue les hommes qui nous font l'amitié de nous visiter et de prendre part à ce programme. Cher papa, que Dieu vous bénisse. Merci de nous considérer en venant à ce programme. Je salue encore le papa principal, le pasteur. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Dieu bénisse chacune d'entre nous et que ce moment nous soit favorable à tous. Alors, femme, sois déterminée. Nous allons, d'entrée de jeu, essayer de comprendre ce que c'est que le verbe déterminé, à comprendre la signification du verbe déterminé. C'est toujours important de comprendre les mots-clés. Et avec la compréhension des mots-clés, on peut suivre le message. Donc, le mot-clé ici, femme, sois déterminée. Alors, qu'est-ce que le verbe déterminé? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose? Être déterminé, c'est quoi? Être déterminé. On dit seulement il est déterminé. Il est déterminé, ça veut dire quoi? Oui. C'est savoir ce que tu veux. Oui, c'est aussi être déterminé. Savoir ce qu'on veut, où on va. Oui, être déterminé, c'est vouloir atteindre son but, avoir la volonté d'atteindre son but. Une dernière personne, être déterminé. Être déterminé, c'est quoi? Être déterminé. D'accord, je vais expliquer moi-même. Sinon, je sais que vous connaissez. Mais comme j'ai posé question là, c'est à cause de ça que vous ne voulez pas répondre. Sinon, vous connaissez. Amen. Être déterminé, c'est être courageux. C'est être audacieux. C'est être jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Tu ne t'arrêtes pas, tu es jusqu'au boutiste. Être déterminé, c'est être inébranlable. Amen. C'est être inébranlable. C'est juste des synonymes que j'ai trouvés. Mais on peut trouver d'autres synonymes, mais je m'arrête là. Voilà ce que c'est qu'être déterminé. Nous allons lire dans la Bible l'exemple d'une femme spéciale qui va nous aider à mieux cerner la notion de la détermination. L'histoire de cette femme est passionnante. Il faut savoir d'entrée de jeu
que cette femme est de la lignée de Lot. Mais avant de continuer, lisons quand même le passage. Vous prenez Ruth 1, chapitre 1 à 8. Donc je disais, chapitre 1 à 18, préparez le texte. Il faut savoir d'entrée de jeu donc que cette femme est de la lignée de Lot, le neveu d'Abraham dont nous avons parlé hier. Lot qui a été sauvé des flammes de Sodome et Gomorrhe. C'est le seul rescapé d'ailleurs de la junte masculine qui a été sauvé de ces flammes-là. Il a été sauvé avec ses 2 filles. Ils se sont réfugiés dans la plaine de Moab. Et c'est là que les filles ont abusé de leur père, qui les a enceintés involontairement, toutes les 2. De cet inceste est sorti un peuple qu'on appelle les Moabites, un peuple maudit de Dieu. Ruth, dont nous allons parler aujourd'hui, est de ce peuple-là. Donc Ruth est une femme maudite. Nous allons voir donc l'histoire de cette femme maudite. Amen. Tout à l'heure, je disais que les filles ont abusé de leur père. Et c'est vrai, les filles ont abusé de leur père. Elles ont violé, si vous voulez, leur père. Ce n'est pas seulement les hommes qui violent les femmes. Mais il y a des femmes aussi qui violent les hommes. Et dans ce cas d'espèce, ce sont des femmes qui se sont mises ensemble pour violer un homme. Amen. Rien n'est nouveau. Tout existe il y a longtemps. Ruth 1, verset 1 à 18. Ruth 1, verset 1 à 18. Quelqu'un veut dire ça? Plutôt des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 filles. Vous entendez? Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, dont l'une se nommait Orpha et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers moi, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils puissent grandir? Refusierez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpha baisa la mère, baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-mère, ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras jurer, où tu
demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette belle lecture. Ruth se retrouve donc veuve. Ruth se retrouve veuve avec sa rivale Orpa. Elle se retrouve veuve avec Orpa. Les deux étaient les épouses de deux frères. Donc elle se retrouve, on dit ici sa rivale. Voilà. Donc elle se retrouve veuve avec sa rivale Orpa après le décès de leurs époux. Naomi, leur belle-mère, devenue elle également veuve après le décès de son mari, décide de retourner dans son pays. Parce que c'est une fille israélite. Elle veut retourner donc dans son pays. En Israël. Alors qu'elle demande à ses belles-filles de rentrer chez elle, parce que ça n'en allait pas, il faut rentrer, Orpa décide de rentrer. Elle accepte de rentrer. Elles se sont mises en route, mais Naomi a dit que non, vraiment il faut que je les libère. Elle a demandé à Orpa, à ses deux belles filles de rentrer. Orpa a accepté de rentrer. Comme toute attente, Ruth a refusé. Elle a décidé de rester avec sa belle-mère. Malgré les insistances de celle-ci, Ruth a décidé de rester avec elle. Mais entre nous, vu la situation de Naomi, est-ce que Orpa a eu tort de partir? Est-ce qu'on peut condamner Orpa, la belle-fille qui est partie? Est-ce qu'on peut la condamner? On ne peut pas la condamner. Elle a raison de partir. Parce que entre nous, tu regardes Naomi, il n'y a pas d'avenir. Rien que des souvenirs. Il n'y a pas d'avenir avec elle. Que des souvenirs. Mari décédé, enfant décédé. Elle n'a rien de l'autre côté. Elle n'a rien dans le pays de Moab. Et si elle se retrouve avec Naomi dans son pays, ça sera que des souvenirs qu'elles vont ressasser. Il n'y a rien qui ne tenait vraiment en bas. Il n'y a rien. Rien qui pouvait l'amener à partir. Donc vraiment, quand tu regardes la situation de Naomi, tu te dis que vraiment, Orpa a eu raison de partir. Mais Orpa, je vous le dis, est une femme à l'esprit limité. C'est une femme à l'esprit limité. La Orpa a regardé aux circonstances négatives. Elle a regardé à ce qui était en ce moment-là. Elle ne voyait rien de bon dans la suite de ses relations avec Naomi. Il n'y avait rien de bon dans la suite de ces relations-là. Alors elle a décidé de partir. Mais est-ce que c'est parce que Orpa n'aimait pas Naomi? Non. La Bible dit dans le texte que nous avons lu que Orpa, les deux belles filles, quand Naomi leur a dit, parce qu'elles étaient en train de partir, mais elles étaient en route. Et c'est en route là, Naomi leur a dit de rentrer. Et la Bible dit que quand Naomi leur a dit de rentrer, elles se sont mises à pleurer. Elles se sont mises à pleurer, elles ont pleuré, elles ont pleuré. Et puis Naomi leur a dit, mais vraiment, calmez-vous, calmez-vous. Vous-même regardez ma situation. Si vous m'accompagnez là, est-ce que c'est bon pour vous? Quand elle a parlé comme ça, Orpa est partie. Orpa est partie. Elle est partie. Quoiqu'elle aimait Naomi, mais elle n'était pas prête à se sacrifier à ce point pour Naomi. Elle aimait Naomi, mais elle n'était pas prête à se sacrifier pour elle. Elle n'était pas prête à quitter son pays. Elle n'était pas prête à quitter ses idoles. Parce que le texte nous le dit. Il faut partir, il faut retrouver ton pays, il faut retrouver tes idoles, donc tes dieux. Elle n'était pas prête à partir. Quitter son pays, elle n'était pas prête à quitter ses idoles. À quitter toutes ces personnes qu'elle aimait. Elle n'était pas prête à le faire. Malheureusement, il y a des Orpa parmi nous. Il y a des Orpa parmi nous à l'église. Parmi les femmes, il y a des Orpa. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui aiment venir à l'église. Ce sont des femmes qui aiment voir la chorale chanter. Moi, je vais rentrer dans la chorale. Quand la chorale chante comme ça rentre dans mon corps. Vraiment, si elle rentre dans la chorale, là, ça serait intéressant. Quand elle voit le groupe musical chanter, vraiment, mais la fille, elle chante bien. Moi aussi, j'ai rentré dans le groupe musical. Elle voit les responsables. Vraiment, je vais être responsable aussi. Ça me plairait bien d'être responsable. Le dimanche,
sorties, en tout cas tout ce qui se rapporte à l'église. Elle aime ça. Elle aime ça. Elle aime les choses de l'église. Mais en bas, dans l'église, n'est pas prête à abandonner ses idoles. On est là, on est dans l'église, mais on n'est pas prête à abandonner nos idoles. Ici, je parle littéralement des idoles, des fétiches. On vient à l'église, mais on garde encore certaines choses que les parents nous ont données. On vient à l'église, mais on garde certaines choses. On a l'habitude d'aller souvent voir des marabouts, des petits féticheurs. On vient à l'église, mais quand ça chauffe, on a souvent tendance à vouloir aller voir ces personnes. À vouloir aller voir ces personnes pour nous dire l'avenir, pour nous dire ce qui va se passer, pour nous dire qui est contre moi, qui a fait ça. On a tendance à aller voir. Et souvent, quand tu ne vas pas, tu envoies ta maman pour partir. Hein? Quand tu ne vas pas toi-même, tu dis, bon, ouais, ma l'église, ouais, tu ne peux pas partir. Mais tu envoies ta maman. Tu envoies ta maman, il faut aller voir faire là pour moi. Il faut aller regarder c'est comment. Ma chérie, tu n'es pas partie, mais tu es partie quand même. Physiquement, tu n'es pas partie, mais tu es partie d'une certaine manière. Vraiment, si tu es en pas et que tu es dans cette situation, tu aimes les choses de l'église, mais tu n'es pas prête véritablement à donner ta vie à Jésus, à te sacrifier pour Jésus, à rentrer à 100% dans ta relation avec Dieu, dans ton engagement avec Dieu, sache que tu es en pas. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Et ça, c'est pas bon. Le monde même dit, quand c'est comme ça, c'est dehors. Alors, ça veut dire que Jésus va dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Orpah n'était pas prête à faire des sacrifices pour l'avancement de... Orpah n'est pas prête du moins à faire des sacrifices pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand elles sont dans l'église, elles sont là, elles participent à la vie de l'église, mais elles ne sont pas prêtes. Quand il y a cotisation à faire, Orpah n'est pas prête. Comment tu vas diminuer le blé d'Orpah? Comment tu vas diminuer son blé? Orpah a un petit chétan sur elle. Et puis toi, tu viens à l'église pour réunion des femmes. Maman fait réunion des femmes, cotisation. Celle-là même le mise, quoi. C'est pas possible. C'est qu'elle a fait de cotisation. Tu viens à la réunion des femmes, mais tu n'es pas prête à participer à la vie des femmes dans l'église. Tu refuses de cotiser. C'est pas bon. Ça, c'est une manière d'être hors pas. Tu n'es pas prête à un quelconque sacrifice. Ce n'est pas bon. Si tu es hors pas, que tu es dans cette situation, sors de là. Pasteur Marie, il faut me laisser. Orpah, quand elle rencontre des difficultés dans l'église, Orpah n'est pas prête. Orpah est par exemple dans le groupe musical. Et puis ça ne va pas dans le groupe musical façon là. Orpah, quand ça ne va pas là, Orpah, elle quitte. D'ailleurs, je sors du groupe musical. Votre affaire de groupe musical a même prenez. Moi, je sors. Votre affaire de réunion des femmes là, je m'en vais. Moi, je sors. C'est elle a fait ça. Réunion des jeunes. Quand ça chauffe un petit peu, le jeune il dit je m'en vais. La jeune fille dit je m'en vais. Réunion des jeunes là. Gardez, prenez ça. Moi, je m'en vais. Tu es hors pas. Tu n'as pas participé à la vie de l'église. Tu ne veux pas faire de sacrifices. Mais tu es là, tu es dans le groupe, tu es là, mais tu n'es pas vraiment dedans. Aucun sacrifice. Orpah ne fait pas de sacrifice. Orpah, tu n'es pas converti. Orpah, tu n'es pas converti. Orpah n'est pas converti. Quand elle a fini de quitter par exemple le groupe musical, elle est fâchée, elle est partie. Elle a quitté la chorale, elle est fâchée, elle est partie. Elle a quitté les femmes, elle a quitté les jeunes. Quand Orpah était bien à l'église seulement les dimanches, réunion du soir, réunion de corps, elle n'est plus dedans. Et puis quand Orpah est trop fâchée là, elle quitte l'église. Quand Orpah est trop fâchée, elle quitte l'église. Elle commence à quitter les groupes, les réunions, elle ne participe pas. C'est les dimanches seulement Orpah vient. Dimanche, elle vient faire salut quelqu'un. Orpah vient s'asseoir, beau, elle est là. Quand on dit amen, Orpah est sorti. Quand on dit amen, Orpah est sorti. Oui. Quand on dit amen, Orpah est sorti. Elle a fini. D'ailleurs, elle ne vient pas à l'heure. Orpah ne vient pas à l'heure. Pour ne pas avoir affaire à parler à quelqu'un, genre, tu vas me saluer, tu vas me demander une nouvelle. Non, Orpah n'est pas dedans. Si le culte commence à 8h, on passe à même peut-être à 8h45,
filles de Dieu. C'est le rassemblement des fils et des filles de Dieu. Toi, tu es qui? Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es qui? Et puis tu ne veux pas participer vraiment à la vie de l'église. Rien ne t'intéresse, aucun sacrifice. Hein? Faut pas, il faut me déranger. Faut pas, il faut me déranger. On parle du pas d'un mauvais rêve. Voilà, ça c'est sa phrase. Moi je ne suis pas dans mauvais rêve. Si ça ne va pas, je m'en vais. Si ça ne va pas, je m'en vais. Je ne suis pas dans mauvais rêve. Ma chérie, c'est pas bon. C'est pas bon. Ne sois pas hors part dans la maison de Dieu. Ne sois pas hors part dans la maison de Dieu. Reconsidère tes voies. Si tu es dans l'église ici, que tu es hors part, change. Et si tu es dans l'église ici, que tu es en train de réfléchir, tu as un système d'hors part dans ta tête. Il faut un débat en même temps. Je désactive ce système. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là, tu réfléchis à comment tu vas partir de l'église. Tu ne participes plus à la vie de l'église. La communion fraternelle, tu n'es pas dedans. Maintenant, ton plan là, c'est comment tu vas fryer. Oui, ton plan là, comment tu vas partir de l'église, c'est ça ton plan, tu es en train de réfléchir. À quel moment tu vas partir? Tu es en train de faire un plan dans ta tête. Ce plan est diabolique en bas. Tu es en train de réfléchir à partir, reste. Reste, ne t'en va pas, en bas, reste. En bas ne va pas. En bas, faut rester. Faut rester. Reste en bas. Faut rester. Alléluia. Mais contrairement à Orpa, Ruth a décidé de suivre Naomi. Lisons encore la déclaration de Naomi, versets 16 à 18. Versets 16 à 18. Toujours Ruth 1, versets 16 à 18. Là, Ruth dit ceci. Quand après insistance, après 3 fois, Naomi a demandé à ses belles-filles de partir. L'autre est parti, après 2 fois l'autre est parti. Jusqu'à 3 fois, Naomi parle encore à lui. Il faut partir. Il n'y a pas d'avenir avec moi. Il faut partir, Naomi. Je ne peux pas. Je ne peux rien t'offrir. Alors, Ruth dit ceci. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Les mariés, là, ils aiment ça, les fiancés. Vous aimez les idées. Vous aimez les idées. Mais quand, frère, vous entrez dedans et puis ça chauffe là, vous pouvez sortir. Vous oubliez ça. Vous oubliez ça là, ça c'est déjà une parenthèse. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu demeureras, je demeurerai. Ça chauffe maintenant, tu dis tu es sorti. Il faut demeurer. Il faut demeurer, c'est ça l'engagement, il faut demeurer. Mais ça c'était une parenthèse. Voici la déclaration d'amour. Oui, c'est une déclaration d'amour, une déclaration d'attachement. Alléluia. Une déclaration d'attachement à Naomi. Voilà la déclaration. Ton peuple sera mon peuple. Ruth a accepté de quitter son peuple. Elle était moabite. Elle a décidé de quitter son peuple, de se joindre au peuple de Naomi. Donc Ruth a décidé de quitter le monde pour venir à Jésus-Christ de Nazareth, pour rejoindre le peuple de Dieu. Ce que Orpa n'a pas accepté. Mais Orpa, elle aime être avec nous. Elle aime être avec nous. Mais elle n'est pas vraiment avec nous. En vérité, c'est ça. Elle n'est pas réellement avec nous. Naomi, Ruth est une femme convertie. Elle a décidé de quitter son peuple, de quitter ses dieux, ses idoles. Ton Dieu sera mon Dieu. Le Dieu de Naomi, c'est qui? C'est notre Dieu. Elle a décidé de changer de vie. Elle a décidé de changer même d'identité. Alléluia. Elle a accepté de devenir membre de la famille de Dieu. Alléluia. Voilà ce qu'est Ruth. Elle était prête à un grand sacrifice. Et elle a fait le sacrifice de sa vie, le sacrifice de sa jeunesse, le sacrifice de sa vie tout entière. Elle l'a fait pour sa belle-mère. Quel amour, quel amour, quel amour, quel amour, quel amour. Elle a fait le sacrifice pour Naomi. Elle a abandonné ses idoles.
Naomi a intégré le peuple de Dieu. Mais la question ce soir, as-tu vraiment tout abandonné pour suivre Jésus? Es-tu membre de la famille de Dieu? Ou bien tu es une sympathisante comme Orpa? Parce que Orpa, c'est une sympathisante. C'est une sympathisante du peuple de Dieu. Elle sympathise avec le peuple de Dieu. Elle sympathise avec les enfants de Dieu. Mais elle n'est pas membre à part entière. Ma soeur, es-tu membre du peuple de Dieu ou es-tu Orpa, une sympathisante? Ruth a pris sa décision malgré les insistances de Naomi. Elle a maintenu sa décision. Elle est restée focus sur sa décision. Malgré les événements, Naomi Ruth est restée focus sur la décision. Malgré qu'elle ne voyait rien de bon, elle est restée focus sur sa décision. Femme, des événements douloureux, négatifs, peuvent s'inviter dans ta vie. Ils peuvent s'inviter dans ta vie, mais ne te décourage pas. Ruth n'avait rien. Il n'y avait rien qui pouvait permettre à Ruth de rester. Mais Ruth est une femme de vision. Ruth est une femme de vision. C'est une visionnaire. C'est une femme de foi. Et c'est une femme qui est remplie d'amour. Même quand elle ne voyait rien qui pouvait l'attirer, par amour pour Naomi, Ruth est restée. Alors, elle savait qu'elle s'avançait dans une aventure peut-être sans issue. Mais elle est rentrée là-dedans par amour et ayant espoir que quelque chose va changer. Alors, je voudrais te demander ce soir, avance avec ton Dieu. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire, mais reste attaché à ton Dieu et ton histoire va changer. Oui, ton histoire va changer si tu es déterminé. Ton histoire va changer. Parce que l'histoire de Ruth a changé. Son histoire a complètement changé. Si vous lisez la suite de l'histoire. Parce que Ruth est partie sans rien. Elle est partie sans rien en Israël. Elle est partie sans rien. Mais quand elle est arrivée en Israël, elle a rencontré Boaz. Et le Boaz qui n'était pas n'importe qui. Il était un riche homme. Et elle s'est mariée avec Boaz. Elle est partie veuve, mais elle est arrivée, elle s'est mariée. Alléluia. Ruth s'est mariée. Sa détermination, sa fidélité à Naomi a porté du fruit. Elle s'est mariée. Son histoire a complètement changé. Alléluia. Son histoire a complètement changé. De pas d'avenir, elle a eu un avenir. Elle a eu un avenir, elle s'est mariée. Elle a fait un enfant. Je ne sais pas si elle a fait d'autres enfants, mais je sais qu'elle a fait un enfant. Mais pas n'importe quel enfant. Son enfant, son seul enfant qu'elle a fait là, ça valait 10 fils. Amen. Parce que son enfant a eu nom. Alléluia. Son enfant a eu nom. Parce que son enfant, il s'appelle Obed. Obed n'est pas n'importe qui. Obed est le père d'Isaïe. Est le père d'Isaïe, qui est le père de David. Alléluia. Alléluia. Donc, Ruth, la Moabite, la maudite, est finalement rentrée dans la lignée de David et donc dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. De maudite qu'elle était, elle est rentrée dans l'histoire du peuple de Dieu. De Moabite qu'elle était, elle est rentrée dans l'histoire du peuple d'Israël. Et plus, elle est rentrée dans l'histoire de la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour Ruth, il peut le faire aussi pour toi. Mais cela n'est possible que si tu restes déterminé sur ton objectif, sur ta décision. Que si tu restes déterminé. Ce n'est pas que le jour que Ruth a mis son pied en Israël, en même temps son histoire a changé. Non, ça a pris du temps. Progressivement, Ruth est rentrée dans la gloire de Dieu. Progressivement, Ruth est rentrée dans sa bénédiction. Les choses ne se sont pas faites aussitôt, au même instant, comme souvent Jésus fait les miracles. Non, cette fois-ci, ça a été progressif. Mais Ruth est rentrée dans sa bénédiction. Ruth est rentrée dans sa bénédiction. Elle est rentrée
dans sa bénédiction. Oui, ma soeur, ce que Dieu a fait pour Ruth, il peut le faire aussi pour toi. Il peut le faire aussi pour toi si et seulement si tu restes déterminé. Si et seulement si tu restes focus sur ta décision. Souvent, tu prends des objectifs. Tu prends des décisions. Tu prends des décisions. Et puis tu pries. Ou que même tu as un sujet. Tu pries. Tu pries aujourd'hui, tu t'en vas. Tu fais une semaine. Et puis encore, tu reviens au pied du Seigneur. Je suis revenu encore pour te prier, pour te présenter le sujet. Et puis, tu as le fardeau est là. Pour toi, c'est un sujet. Mais tu as prié aujourd'hui. Tu attends une semaine. Tu reviens, tu pries encore. Et puis après, tu laisses 2 semaines, 1 mois. Et puis tu reviens, tu pries. Et pendant tout ce temps-là, tu manges, tu manges. Tu manges. Tu manges seulement. Tu ne jeûnes pas. Tu manges. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas avoir un fardeau et puis manger tous les jours du 1er janvier au 31 décembre. Tu manges seulement. Quand on dit jeûne dans l'église, tu n'es pas dedans. Le jour où on dit à jeûne, toi tu ne viens pas à l'église. Parce que tu ne veux pas jeûner. Tu as des fardeaux, tu as des sujets. Mais tu pries un jour, tu n'es pas constant dans ta prière. Et quand on parle de veiller, là, c'est oh là là. Sommeil qui est doux comme ça. Moi, j'ai venu veiller jusqu'à 6 h du matin. Je ne suis pas prête. C'est que tu n'es pas déterminé. Tu n'es pas déterminé. Tu ne peux pas avoir des problèmes, avoir des soucis, avoir un fardeau et puis te présenter de manière irrégulière devant le Seigneur. Quand on a un fardeau, on est constant devant le Seigneur. On est constant devant le Seigneur. On prie, on prend des moments de jeûne, on veille. Tu peux faire des veillées toi seul, ça se fait. Toi seul, tu es devant le Seigneur, tu pries, tu lui montres vraiment que le sujet te tient à cœur. Tu harcèles Dieu si tu veux. Tu pries avec insistance. Et puis pour toi, va sortir un jour. Amen. Femme, sois déterminée. La femme déterminée, c'est une femme qui cherche Dieu. C'est une femme qui prie. C'est une femme qui jeûne. C'est une femme qui veille. Amen. C'est une femme qui veille pour ses sujets. Une femme qui prend au sérieux sa vie spirituelle. Mais aussi une femme qui pose des actions. Il ne suffit pas de prier, ma soeur, mais il faut poser des actions. La prière doit être accompagnée d'actions. Amen. La prière soutient les actions. Il ne s'agit pas seulement de prier. Il ne s'agit pas seulement de prier et puis s'asseoir, de veiller, de jeûner et puis s'asseoir. Mais il faut agir. Il faut agir. Tu pries par exemple pour ton mariage, mais il faut avoir les attitudes d'une femme qui veut se marier. Tu es célibataire, tu veux te fiancer, tu veux te marier. Tu pries pour ton mariage, tu jeûnes pour ton mariage, tu veilles pour ton mariage, mais tu n'as pas l'attitude qui va avec. Ma chérie, tu vas durer. Tu vas durer. Tu veux te marier, tu pries, tu jeûnes, tu veilles, mais il faut avoir l'attitude qui va avec. Il faut avoir l'attitude. Je vais être encore plus précise. Fais-toi belle. Tu vas pas, tu cherches mari, et puis c'est toi qui viens un sueur à l'église, tu sens mauvais. Excusez-moi, mais c'est la vérité, parce que souvent on n'ose pas dire. Tu veux te marier, mais ton vraiment on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu t'assois à côté du gars, même peut-être tu te regardais de façon là. Mais aujourd'hui, tu t'es assise à côté de lui, il a senti odeur, il dit, ah, ça là aussi, c'est quoi ça? Tu veux te marier, tu pries, pose des actions qui vont avec. Fais-toi belle, rends-toi coquette. Je ne te dis pas de t'habiller au-delà de tes moyens. Même quand c'est YouGov, ma chérie, quand c'est lavé, reparté, c'est joli. C'est joli. Avec le peu que tu as, rends-toi belle. Là, pour tes cheveux, si tu n'as pas les longues mèches là, tu n'as pas besoin de ça forcément. Dans ta simplicité, il va te remarquer. Dans ta simplicité, Dieu va mettre ses regards sur toi. Il va te voir. Mais si ton odeur le chasse, c'est pas bon. Il te voit, il veut, et puis il arrive, quand même tu le chasses avec ton odeur. Il faut changer. Tu pries.
avec. Ta détermination, c'est également dans ce sens-là. Tu veux et tu prends toutes les dispositions nécessaires pour avoir ce que tu veux. Tu veux des enfants, c'est bon, femme. Tu n'en as pas et tu en veux, c'est bon. Tu es allé à l'hôpital, on t'a dit, fais ci, fais ça. Respecte ce qu'on t'a dit. Respecte ce qu'on t'a dit. Et puis tu vas voir que certainement ça va aller. Dieu est souverain. Dieu peut te donner un enfant de manière miraculeuse. Mais Dieu peut vouloir te donner un enfant par un médecin. Parce que lui aussi, ces médecins-là, c'est lui qui les a établis. Donc va à l'hôpital, ça te coûte quoi d'aller à l'hôpital? Que te dit, Jésus va me donner enfant. Jésus va me dire, il t'a dit, ta foi te dit que Jésus va te donner enfant. Jésus n'a pas te donner enfant, il va le faire. Mais ma chérie, si tu as aussi confiance au médecin, tu sais qu'il peut faire quelque chose. Ça te coûte rien. Dieu agit par le médecin. On dit médecin soigne, Jésus guérit. N'est-ce pas? Médecin soigne, Jésus guérit. Toi, tu ne veux pas aller à l'hôpital. Tu es malade, tu ne veux pas aller à l'hôpital. Il faut partir, pardon. Il faut partir. Dieu peut te guérir de manière miraculeuse. Je crois en la puissance de Dieu, en la puissance restauratrice et guérissante de Dieu. Je crois en cette puissance. Mais en même temps, je crois que Dieu est souverain. Il peut décider de te guérir de manière miraculeuse, comme il peut décider de te guérir par les mains de médecin, qui est aussi son enfant. Qui l'utilisera pour te guérir. Alléluia. Tu veux un enfant, va à l'hôpital. Ça ne va pas dans ton foyer. Ton foyer bat de l'aile. Tu es une femme mariée, ton foyer bat de l'aile. Prie, jeûne, fais des veillées, c'est important. Mais aie l'attitude qui va avec également. Aie l'attitude qui va avec. Nous tous on sait ici que les hommes ils aiment regarder. Fais-toi belle aussi. Et puis change de comportement, c'est ta manière de parler qui n'aime pas. Tu es insoumise à la maison, tu dis non, il n'y a pas reste. Le monsieur parle un temps, tu as fini de parler trois. Le monsieur dit ça va maintenant, tu pleures, tu as gourmet. Faut changer ton comportement. Change ton comportement. Essaie de voir la manière dont tu parles à ton mari. Essaie de voir la manière dont tu prends ton mari. Et puis change. La prière seule ne fait pas les choses. Dieu ne nous sommes pas des robots. Nous sommes des personnes actives. On a des mouvements. On a des mouvements, on agit. Donc la prière, ok, mais l'action aussi. La prière accompagnée de l'action, ça donne un bon résultat. Alléluia. Alléluia. Donc femme, aie l'attitude qui va avec. Aie l'attitude qui va avec le problème que tu as. Tu cherches du travail, dépose tes CV. Dépose tes CV. Ne prie pas, je suis dans mon travail. Je suis dans mon travail. Et puis tu es là. Il y a Internet, tu es sur Internet, mais quand tu es sur Internet, c'est Facebook seulement. Facebook, tu es là, tu likes, tu fais les posts, tu commandes les posts. Tu cherches travail. Va sur les sites, il y a moteurs de recherche de travail. Va sur les sites de recherche. Et puis on voit, regarde les opportunités qui sont là. Et puis on voit ton CV. Envoie 10 000 CV. Envoie seulement. Un jour, quelqu'un va t'appeler. Mais tu n'envoies pas. Quand tu es sur Internet, tu as Facebook, c'est WhatsApp. Mais ton travail, tu ne réagis pas. Et puis dans l'église, il y a peut-être des tontons, des tantes qui travaillent. Ah, tonton, je viens de finir mon BTS, j'ai fait BTS communication. Comment, voici mon CV dans ton entreprise là-bas. S'il y a une opportunité, je peux avoir un stage, si tu peux déposer ton truc pour le sujet. Ça se fait aussi. Mais toi, tu es tellement spirituel. Tu es tellement spirituel. Tu vas aller voir un tonton pour dire tonton, il faut m'aider. Non, Jésus va m'aider. Jésus va m'aider. Jésus passe par quelqu'un pour aider quelqu'un. Alléluia. Jésus passe par l'homme pour aider l'homme. Alléluia. Jésus ne descend pas pour agir. C'est pas comme ça. Tu pries et puis d'un claquement de doigts, la chose arrive. Non, c'est pas comme ça. Dieu utilise ses enfants pour aider d'autres enfants. C'est comme ça. On s'aide entre nous. Moi, j'ai besoin de quelque chose. Pasteur Marie-Laure peut m'aider. Peut être la réponse à ma prière. Pasteur Marie-Laure peut être la réponse à ma prière. Le pasteur peut être la réponse à ma prière. Un tonton peut être la réponse à ma prière. Mais toi, tu es là, tu es tellement orgueilleux spirituellement. Tu ne veux pas partager tes problèmes. Tu as quelque chose, il y a quelqu'un qui est là. La personne indiquée est là, propre devant toi. Mais ton orgueil spirituel t'empêche de voir la personne. Et tu es là, tu souffres. Ma chère, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas t'aider. C'est toi-même là, tu ne veux pas t'aider. C'est toi-même, tu ne veux pas t'aider. Ton orgueil te fatigue. Sors de là. Ton orgueil te fatigue. Sors de là.
descends de ton piédestal. Approche-toi de ton frère. C'est lui qui est la solution. Approche-toi de ta soeur. C'est lui qui est la solution. La prière sans action n'a pas de résultat. Prière, action, résultat positif. Alléluia. Ça, c'est une équation qui marche. Les prières simples, ma chérie, tu vas jouer. C'est là, à cause de ça, tes prières, là, ça dure. Tu pries, oh, tu pries, tu pries, oh, tu pries. Il y a l'exaucement qui est là, ça est à côté de toi comme ça, mais tu ne vois pas. Tu pries, oh, tu pries, Dieu même l'exaucement. Peut-être tes yeux sont fermés, tes oreilles sont bouchées. Dieu te parle, tu n'entends pas. Dieu te parle, tu n'entends pas. Il te montre, tu ne vois pas. Ça est à côté de toi comme ça. L'orgueil va te tuer. Alléluia. Ma soeur, lève-toi et agis. Et Dieu agira avec toi. Pour ta vie, pour ta destinée. Dieu ne se lèvera pas tant que tu ne te lèveras pas. L'action de Dieu en ta faveur, pour ton projet, pour ton foyer, pour tes enfants, dépend de ta détermination. Dépend de ta détermination. L'action de Dieu dépend de cela. Quand tu te lèveras, quand tu seras déterminé, quand tu prendras la résolution de bouger, d'agir, les lignes vont bouger aussi. Alléluia. Les lignes vont bouger aussi. Lève-toi. Prière plus action, résultat positif. Prière simplement, tu vas jouer. Oui, ma soeur. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière, selon Job 22, verset 26. À tes résolutions répondra le succès. As-tu pris une résolution? As-tu pris une décision? Où en es-tu avec cette décision? Et quelle est l'attitude que tu adoptes face à cette résolution, à cette décision que tu as prise? Tu veux rentrer dans ta destinée? Prends tes résolutions. Tu veux rentrer dans ta destinée? Pour ton mariage, pour tes enfants, tout ce que tu veux, prends tes résolutions. Sans résolution, il n'y a pas de succès. Mais si tu prends tes résolutions, tu auras le succès. Oui, femme, lève-toi pour l'accomplissement de ta destinée. Lève-toi pour l'accomplissement de ta destinée. Dans la prière et dans les actions. Et Dieu sera avec toi. Et tu auras du succès. Alléluia. Je voudrais t'inviter à être rude. Parce que ça, c'est rude. Je voudrais t'inviter à être rude. Rude signifie attachement. Rude signifie attachement. Et vous voyez comment elle est restée attachée à Naomi et ce que cela lui a apporté. Ruth ne fuit pas. Elle ne fuit pas pendant le danger. Elle ne fuit pas quand ça ne va pas. Ruth ne fuit pas. Ruth est fidèle. Soyons fidèles. Soyons fidèles dans nos engagements. Soyons fidèles dans nos engagements. Ruth est fidèle. Elle aime. Elle est persévérante. Elle est là. Quand ça ne va pas, elle te soutient. Elle est là. C'est ça, Ruth. Et soyons ainsi dans l'église de Dieu. Alléluia. Mais ne soyons pas Orpa. Orpa, c'est une gazelle. Orpa, c'est une gazelle. Et vous voyez comment les pieds de la gazelle sont légers. La gazelle court très vite. C'est comme ça Orpa court. Quand ça ne va pas, elle gagne en temps. C'est ça Orpa. Orpa gagne en temps. Quand ça ne va pas, parce qu'elle est légère, elle chute. Ne soit pas Orpa. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer un peu de Seigneur? Nous allons voir un deuxième exemple qui va certainement nous aider. Je vais vous épargner la lecture de ce texte, mais c'est Luc 8, verset 43. Nous allons prendre cet exemple-là. Luc 8, verset 43 à 48. Il s'agit ici, dans ce texte, de l'histoire de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. La Bible raconte qu'elle a vendu tout ce qu'elle avait, tous ses biens, pour pouvoir acheter des médicaments pour se soigner. Mais la Bible dit qu'elle a fait tout ça, elle n'a pas eu de solution. Et puis un jour, cette femme entend que Jésus passe par là, que Jésus était dans la place. Alors elle décide de sortir. Vous imaginez, une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Quand tu es normal, là même 4 jours, ça te fatigue. Quand c'est douloureux, ça te fatigue.
Il y a des femmes qui font 7 jours, c'est fatigant. Vous imaginez cette femme? Perte de sang, elle fait les menstrues, elle a écoulement de sang. 12 ans. Vous voyez, dans la Bible, on ne connaît même pas le nom de la femme. Elle a été identifiée par son mal. Tellement ce mal a été attaché à elle. Tellement ce mal était attaché à elle. 12 années de menstruation, 12 années d'écoulement de sang. Cette femme souffrait atrocement. J'imagine qu'elle était devenue pâle. Elle était devenue frêle. Elle était amaigrie. J'imagine. Parce que 12 ans, elle était anémiée. Elle était anémiée, elle était fatiguée. Hein? 12 ans, j'imagine que son mari l'a laissée. Parce qu'une semaine là même, souvent le gars il arrive. Et puis tu lui dis que tu es hors service. C'est quelle affaire de hors service ça là? C'est que moi je ne veux pas que tu es hors service. Ça c'est une semaine sur 20. Mais imaginez 12 ans. Ça veut dire que le gars l'a laissé. Le gars l'a laissé. Parce que 12 ans, tu ne peux pas aller avec ta femme. 12 années. Le gars ne peut pas. 3 jours, c'est compliqué. 7 jours, c'est compliqué. 1 mois, c'est compliqué. Et puis, tu as dit au gars d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'en 12. Il y a longtemps, il a gagné en temps. Il est parti. Il est parti. On ne parle même pas de son mari. Voilà la situation dans laquelle je suis en train de vous faire comprendre combien de fois elle souffrait. Combien de fois elle souffrait. Et après toutes ces tentatives de guérison, elle entend que Jésus passe, que Jésus arrive, que Jésus est dans la place et qu'il est en train de traverser sa vie. Alléluia. 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 Cette femme amaigrie, faible, qui n'avait pas de force, elle a rassemblé toutes ses forces. Ces dernières forces qui lui restaient. Et c'était aussi en Israël. J'imagine qu'elle s'est camouflée un peu. Parce qu'en Israël, quand tu as écoulement de sang là, tu ne peux pas aller devant le prophète. Tu ne peux pas aller dans le temple parce que tu es impur. Et là, elle va toucher le prophète des prophètes. Elle va toucher Jésus-Christ de Nazareth. Donc la femme, j'imagine son camouflage. D'ailleurs, là-bas, là, il mettait de l'eau voisin. Il mettait ça. Donc elle a fait bien son camouflage, j'imagine. Et puis elle s'est dit, moi je ne cherche pas à le toucher. Je ne veux même pas toucher son corps. Mais si je peux simplement toucher le corps de sa robe, je serai guérie. C'est là va le dire. Alors, elle rassemble ses forces. Oh, je ne peux pas, forcément, je ne peux pas l'imiter. Mais j'imagine qu'elle a rassemblé toutes ses forces. On la pousse ici à gauche. On la pousse à droite. On la pousse à gauche. Peut-être que la femme là-même, elle est tombée, mais elle s'est relevée. Et puis elle a continué parce qu'elle avait un objectif. Il y a Jésus qui était devant là-bas, qu'elle devait toucher. Il y a Jésus qui était devant, qu'elle devait toucher. Alors, malgré qu'on la poussait à gauche, à droite, qu'elle tombait peut-être et qu'elle se relevait, elle voulait atteindre son objectif. Peut-être même qu'on la tapait, mais ça ne lui disait rien. Parce que souvent c'est comme ça. On te tape même là, tu ne sens pas la douleur. On te tape, non, ça ne te dit rien. Parce qu'il y a quelque chose que tu regardes. Il y a quelque chose que tu regardes. Il y a quelque chose que tu regardes. On te tape, on te dit, ça ne te dit rien. Mais tu avances. Et cette femme a avancé, malgré sa faiblesse, malgré sa douleur. Et quand elle est arrivée auprès du maître, oh, elle a touché le bord de sa robe. Et la Bible déclare, au même instant, elle fut guérie. Acclame-le. Au même instant, elle fut guérie. Sa détermination a payé. Son courage a payé. Son audace a payé. Sa foi a payé. Alléluia. Sa foi a payé. Son courage a payé. Son courage a payé. Alléluia. Elle a touché le bord de sa robe avec toutes les difficultés possibles qu'il y avait. Mais elle n'a pas tenu compte de tout cela. Elle est allée jusqu'au bout de son objectif. Elle est allée au bout. Et au maître de dire, qui m'a touché? Jésus a eu raison de dire, qui m'a touché? Parce que la foule, mais tout le monde te touche. La foule te prête, il y a du monde. Et puis tu dis, qui m'a touché? On se dirait, mais c'est quoi cette question? Il y a une foule qui te presse et puis tu dis, qui m'a touché? Mais une force venait de sortir. Parce que la manière dont cette femme a touché le corps de la robe de Jésus, ce n'est pas de cette manière que les autres le touchent. Elle l'a touché avec foi. Elle l'a touché avec détermination. Elle l'a touché avec conviction. Elle l'a touché avec tout son être. Elle a touché le
pan de la robe de Jésus. Et de cette manière, elle a reçu la guérison. Elle a reçu la guérison. Ma soeur, comment tu touches Jésus? Comment tu touches Jésus? Par rapport au problème que tu as. Comment tu touches Jésus? Par rapport au problème que tu traverses. Comment tu touches Jésus? Est-ce que ta prière arrive au ciel? Est-ce que ta prière touche Jésus? Est-ce que ton adoration touche Jésus? Toi qui chantes en groupe musical, ton adoration touche Jésus? Est-ce que quand tu chantes, tu ouvres la bouche, les cieux s'ouvrent pour recevoir ce parfum de bonne odeur? Ou bien le Seigneur détourne son visage parce que le parfum est de mauvaise odeur? Comment tu touches Jésus? Comment tu le touches par rapport à la situation de ton mari? Comment tu le touches par rapport à la situation de tes enfants? Tes enfants qui sont rebelles, tu pleures, maman tu pleures, mais tu n'agis pas. Des obstacles peuvent se dresser dans le chemin de la destinée. Des obstacles peuvent se mettre devant nous, devant le chemin de la destinée. Oui, il y a des obstacles. Il y a des obstacles sur le chemin de la destinée. Comme ces hommes, ces personnes qui étaient à la maladie, qui était le problème de la dame, et toutes ces personnes qui étaient autour, qui étaient des obstacles. Il y a des obstacles sur le chemin de la destinée. Mais ta détermination te permettra d'arriver au bout. Ta détermination te permettra d'arriver au bout. Plus tu es déterminé, plus ta victoire se pointera devant toi. Et il faut que tu comprennes une chose. Quand ta destinée est grande, les épreuves sont aussi grandes. Alors apprends à supporter les épreuves. Apprends à supporter les épreuves. Apprends à supporter les épreuves. Apprends à ne pas baisser les bras. Dans les difficultés, ça ne va pas. Continue de prier. Continue de prier. Ça ne va pas dans ton foyer. Ne baisse pas les bras, femme. Ne baisse pas les bras. Ne passe pas ton temps à pleurer, à pleurer. Et là, l'eau que tu vois là, elle est suffisante. On me dit, elle est suffisante. Je ne suis pas vilaine. Mais moi que tu vois, mon mari m'a laissé 12 ans passer. Plus de 12 ans, mon mari m'a abandonné. Il a quitté la maison. Plus de 12 années, j'étais seule avec mes enfants. Je venais d'avoir mon 4e bébé, j'ai 4 enfants. Et je suis restée seule avec mes 4 enfants. Ça n'a pas été facile. Ça a été compliqué, difficile. Mais j'ai prié. Quand Pasteur Marie me rencontrait, ça faisait déjà plus de 4 ans que mon mari m'avait laissé tomber. Elles se rencontraient en 2010. Mais moi, mon mari était parti déjà en 2006. J'ai pleuré, oh maman. Je ne vais pas te dire que je n'ai pas pleuré parce que moi, je ne suis pas hypocrite avec Dieu. J'ai pleuré. J'ai gémi devant le Seigneur. J'ai pleuré, j'ai gémi. Et je me suis retirée. J'étais responsable. Je me suis retirée de mes responsabilités. Je suis allée voir ma présidente. J'ai dit vraiment, président, là, c'est chaud. C'est chaud, il faut que je me retire. Et quand ça ne va pas, là, il ne faut pas jouer vraiment, je ne sais pas quoi. Il ne faut pas jouer au hyper chrétien, tu es hyper fort. Non, ça ne va pas, reconnaître que ça ne va pas. Je lui ai dit, là, je suis KO. Il faut que je retourne me préparer, je retourne me refaire spirituellement. Elle m'a dit, il faut partir. Je me suis retirée, je ne sais même plus combien de temps. J'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai exposé ma douleur au Seigneur. J'ai parlé à Dieu. Et puis, un temps est arrivé, j'ai senti que le Seigneur m'avait fortifié. Il m'avait fortifié. Il était temps maintenant de ressortir. Parce que c'est une guerre, la vie là, c'est une guerre. Quand ça ne va pas, on replie. Tu replies quand tu replies. Pas parce que l'ennemi a gagné. Non. Hein? C'est un repli stratégique. Là, j'ai fait un repli stratégique. Voilà. J'ai fait un repli stratégique. Je suis retournée à la maison pour voir le père. Pour lui dire, ah, j'ai mal. Il m'a tapé, oh, il m'a dit même parce que j'ai mal. Guéris-moi, guéris mon cœur, guéris mon âme, fortifie-moi. Le Seigneur l'a fait. Et puis quand j'étais prête, il m'a dit, sors. Je suis revenue voir ma présidente, j'ai dit, je reprends les activités. Je reprends le service. Et le Seigneur a commencé à me fortifier. Et même les talents que je ne me reconnaissais pas ont commencé à sortir. Les dons spirituels ont commencé à se manifester davantage. Les talents ont commencé à se développer. Et je continuais à servir le Seigneur. Ma
Et depuis, je suis dedans. Je ne me lasse pas de le faire. Quand je ne le fais pas, je suis malheureuse. C'est quand je sers, quand tu me dis, faut m'inviter encore. Juste pour dire que je suis dans le service, je suis heureuse. Ma joie est dans le service. Mais, une autre femme aurait pu dans cette situation-là. Elle va pleurer, oh, Jésus, elle va appeler tous ses parents. Elle va appeler tout le monde, pleurer. Et puis le diable va la tuer à petit feu. Sa vie spirituelle va descendre. Elle va finir par mourir. Elle va avoir des hypertension, diabète, AVC, et puis elle va mourir un jour. Elle va mourir, dépression, tout ça. Elle va devenir folle. Parce qu'il y a des femmes qui sont devenues folles dans cette situation. Il y en a qui sont mortes dans cette situation. Ah, comme je vous disais, pourquoi je vais te laisser me tuer? Tu es déjà parti, tu vas me faire mal. Et puis je vais te laisser me tuer encore. Je refuse. Alors j'ai refusé cette situation. Et j'ai prié mon Dieu, je me suis réveillée. Et je continue de servir le Seigneur. Alléluia. Sur le chemin de la destinée, il y a des obstacles. Aujourd'hui, je vous dis, mon mari est revenu à l'espérer causer. Alléluia. Mon mari est revenu. Oh, le love est doux à cela. Ah oui, le love est doux. Ah, ça c'est moi, le love est doux. Je ne peux pas vous mentir. Le love est sucré. Ça je vous l'ai dit. Mais je suis passée par des choses. Et sur le chemin de ma destinée, j'ai rencontré des difficultés. Dieu m'a formé, pasteur Marie-Laure. Ah oui, Dieu m'a formé. J'ai appris des choses. J'ai appris beaucoup de choses sur le foyer, sur l'éducation des enfants. Parce que ces enfants, tous mes enfants sont convertis. Mon mari est parti. Mais tous les enfants que le Seigneur nous a donnés sont convertis. Parce que Dieu m'a aussi dit, occupe-toi de ces enfants. Quand il y a culte familial chez moi, ce n'est pas le mari qui va s'occuper forcément du culte familial. Il est fatigué, il revient, il va faire culte familial. Ce n'est pas évident. Toi, tu es peut-être à la maison, gère les enfants, fais le culte familial, entretiens tes enfants. Entretiens-les spirituellement. Demain, tu seras surpris que l'enfant est pédé, l'enfant, elle est lesbienne, elle est ceci, elle est cela, les garçons, il est homosexuel. Mais est-ce que tu entretiens la vie de tes enfants? Dans le chemin de la destinée, il y a des difficultés. Mais c'est aussi le lieu de la formation. Il faut te former. Il faut accepter de la souffrance. Et il faut te former. Dieu va t'aider à sortir de cette situation. Alléluia. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Je voudrais vous dire au travers de cette histoire de la femme qui avait une perte de sang, que la quête pour l'accomplissement de ta destinée, dans la quête de l'accomplissement de ta destinée, tu peux recevoir des coups. Oui, des coups viendront, peut-être même de ta famille. De l'église, c'est possible. Les coups peuvent venir de l'église, des chrétiens. Tu peux tomber sur le chemin de ta destinée, mais il faut que tu te relèves. Parce que cette fois, le juste tombe, mais l'Éternel le relève. Alléluia. Cette fois, le juste tombe, mais l'Éternel le relève. Sur le chemin de ta destinée, si tu tombes, relève-toi et continue de marcher. Continue de marcher. Femme, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, car au bout de ta persévérance, au bout de ta détermination, il y a la joie, il y a la restauration, il y a la consolation. Alléluia. Il y a la consolation, il y a le mariage, il y a la réussite de tes enfants, il y a le travail, il y a l'harmonie conjugale. Il y a la vie éternelle par-dessus tout. Alléluia. Alléluia. Ne baisse pas les bras, mais continue, avance, sois fortifié, avance avec le Seigneur. Je voudrais, pour conclure, que nous prions Ésaïe 62, verset 1. Oui, femme, lève-toi. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas décourager. Je ne sais pas ce qui te décourage, mais relève-toi. Relève-toi, sois fortifié. Ésaïe 62, verset 1. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Oui, maman. Cette déclaration d'Ésaïe, je souhaiterais qu'elle soit tienne. Que cette déclaration soit tienne. Ce verset est l'expression de la détermination, de la persévérance, de l'amour, mais aussi de la foi.
en le proclamant, on est convaincu que Dieu va agir, qu'il y aura changement, qu'il y aura restauration. Alors tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout avec moi. Et nous allons prier. Oh femme, sois déterminée. Sois déterminée pour l'accomplissement de ta destinée. Sois déterminée. Où est-ce que tu veux aller? Sois déterminée. Quel est ton sujet? Sois déterminée dans la quête de la restauration, dans la quête de la solution. Sois déterminée. Alléluia. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas répéter après moi et ensuite on va prier. Seigneur! 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 Je veux rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans ma destinée. Fais-le-moi une femme de destinée. Délivre-moi de la paresse. Brise de ma vie. Les chaînes de la paresse. Les chaînes de la médiocrité. Les chaînes du découragement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu vivant. Libère-moi. 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 Brise les chaînes. Brise les chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bats les mains et prie maintenant. Bats les mains et prie que les chaînes se brisent. Les chaînes qui te tiennent dans le découragement. Qui t'empêchent de rentrer dans ta tête. Le découragement soit brisé. Les chaînes de la paresse soient brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu brises toute chaîne dans ma vie. Tu brises les chaînes qui me tiennent encore liées. Les chaînes qui me tiennent liées. Les chaînes qui me tiennent liées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je brise le pouvoir de découragement de la vie. Je brise le pouvoir de la paresse. Je brise le pouvoir de la médiocrité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Les chaînes se brisent au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons maintenant prendre la résolution. Nous allons prendre une résolution et nous allons prier comme Isaïe l'a fait. Comme Isaïe l'a fait, nous allons le faire. Alléluia. Tu vas également prier avec moi. Pour l'amour de mon mari. Même si tu ne fais que j'ai dit là, préalable. Même si tu n'es pas marié, que je dis pour l'amour de mon mari, il faut dire. Faut dire. Demain tu as tes maris. C'est par la foi que tu le dis. Si je parle de tes enfants, il faut dire. Demain tu vas avoir enfant aussi. Si je parle de travail, il faut dire. Parce que tu vas travailler aussi. Tu saisis les choses. Alléluia. Pour l'amour de mon mari. Je ne me tairai pas. Pour mon foyer. Je ne me tairai pas. Pour mes enfants. Je ne me tairai pas. Pour mon mariage. Je ne me tairai pas. Pour mes études. Je ne me tairai pas. Pour mon travail. Je ne me tairai pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à ce que je vois la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Éternel, aiguise mes mains au
a parlé hier, on a dit beaucoup de choses. Mais la finalité, là, c'est que le diable peut te tuer. Quand tu es distraite, parmi les conséquences, là, la conséquence finale, c'est la mort. Il va te distraire jusqu'à il va te tuer. Alléluia. Mais tu vas refuser la mort. C'est la mort qui peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Mais tant que tu vis là, il y a espoir. Alléluia. Tant que tu vis, il y a espoir. Alors tu vas prier contre la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, Dieu vivant,